Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Wiki Alien, que je me réservais à faire depuis plusieurs années pour cause d'attente de nouveaux contenus importants comme la sortie du jeu Aliens Dark Descent, mais surtout du film Alien Romulus. Dans cette nouvelle timeline, nous allons voir de nouveaux événements, toujours dans l'ordre, dans le but de continuer à approfondir et ordonner le lore de la saga, que ce soit ceux vus sur la chaîne depuis la dernière chronologie, mais également, comme dit juste avant, des derniers événements sortis jusqu'à présent. On ne va pas réévoquer les événements de la chronologie précédente, celle-ci est complémentaire, donc assurez-vous de bien avoir vu la première vidéo sur le sujet. On va donc considérer que le premier épisode présente une timeline avec les événements principaux autour des films, et que celle-ci, ainsi que les suivantes, comme étant secondaires mais toujours canon. À propos de ça, dans la première frise, j'évoque Colonial Marines, le jeu, sans vraiment savoir si c'était canon ou pas. Mais au final, je me suis rappelé durant ces derniers jours que non. Ce jeu n'est pas canon puisqu'il se base sur un des scénarios d'Alien 3 où X survit. J'avoue avoir complètement oublié ce détail important dans le scénario de ce jeu. J'ai réappris récemment qu'il est classé canon de niveau 3 ou inférieur. Donc voilà, c'est la petite erreur de la vidéo précédente. Toujours à propos de ça, j'avais également évoqué Alien Isolation, même si rien ne nous disait qu'il était lié de manière intouchable au film. Et c'est justement après la sortie de Romulus que le jeu est passé canon de niveau 1. Donc officiellement un des événements principaux liés à la timeline des films, ce qui justifie maintenant pourquoi Weyland-Yutani n'a jamais mis la main sur l'épave Malakak d'LV-426, à cause du fait que l'équipage de la Nessidora ait éteint la balise. Maintenant, reste encore à attendre pour savoir si le canon de Dark Descent sera lui aussi monté au niveau 1. Je vais également évoquer les événements en lien avec le lore de la station Erebos, même si justement son niveau de canonicité se situe au deuxième, mais notre cher érudit suggère qu'il pourrait encore descendre au niveau 3, donc je lui affilerai la couleur rouge. Bref, si tout est bon pour vous, alors c'est parti. « 2029. Yutani attaque en justice Weyland Corp sur les brevets cybernétiques de la série de personnes artificielles David, mais ils perdent le procès quelques années plus tard. Petit aparté, il est très difficile de trouver des informations sur Yutani Corp, même sur sa date de création, et je ne peux pas prendre les événements avant ces dates puisque là ça va prendre en compte les événements d'AVP Requiem, et nous ce n'est pas ce qu'on veut. Donc même cette date-là n'est pas sûre, du coup je la mets aussi en rouge. 2030. Yutani a créé un business avec Borgia Industries. Pareil pour cette date, potentiellement non canon. Dans les années inférieures à 2034, l'entreprise Sixon est créée. 2034. Sixon devient un concurrent majeur de Weyland Corp avec l'avènement des voyages spatiaux FTL. 2066. Sixon devient leader dans la construction de matériaux chimiques, de construction et de voitures. Ils exerçaient aussi dans la production de synthétiques, bien qu'ils fussent de bien moins bonne facture que chez Weyland. 2074. Création officielle de l'entreprise japonaise Yutani Corporation. C'est ce que j'ai trouvé de plus probable. Avant, il est dit qu'ils agissaient clandestinement. 2088. Yutani Corp, Weyland Corp et d'autres compagnies contribuent à créer l'Empire des Trois Mondes. 2100. Sixon est renommé Sixon Corporation. 2103. Départ de l'USCSS Covenant depuis la Terre pour la première grande mission de colonisation dans l'espace profond. 2108. Formation de l'UPP, comprenant des pays comme la Russie, l'Espagne ou l'Allemagne. Un groupe socialiste entretenant une rivalité contre l'Empire des Trois Mondes et les Amériques Unies. 2110. Arrivée de la mission Cronus sur LV-1113 dans le système Draconis 26, dans le but de chercher des sources du pathogène. Il trouve la protoruche. 2111. Un an plus tard, la naine rouge de ce système se transforme en trou noir à cause d'un dispositif ingénieur. Les derniers membres de l'équipage sont portés disparus. Toujours dans ces mêmes années, plusieurs mondes de la bordure extérieure quittent l'Empire des Trois Mondes à cause de la cupidité des entreprises. 2112. La loi sur la limitation des colonisations de 20 parsecs maximum est créée suite à la disparition du Covenant ainsi que d'autres missions au cours de leur voyage. Au-delà, personne ne viendra secourir les colons et explorateurs si un problème survient. 2117. L'UPP devient un membre du corps de règlement interstellaire des Nations Unies. 2124. Sixon mise leur business sur les stations spatiales commerciales et de ravitaillement, avec entre autres la station Sébastopol qu'ils rachètent cette même année. 2137. Autour de ces années-là, Sixon perd énormément de son marché à cause de la concurrence des colonisations de Weyland-Yutani. «
2142. La station Renaissance de Weyland-Yutani met la main sur le xénomorphe du Nostromo, enfermé dans sa chrysalide, dans le but d'expérimentations scientifiques visant à extraire du pathogène, et ainsi créer le sérum nommé Z01. Celui-ci s'échappe et crée un désordre qui transforme la station en vaisseau fantôme qui finira sa course en orbite autour de la colonie Jackson Star. Quelques mois plus tard, un groupe de jeunes adultes rentre par effraction dans la station. Ils font face au xénomorphe. Seulement 2 survivants, un androïde et une jeune femme avec du composé Z01 s'en sortent avant la désintégration de la station. 2150. Dans ces années, l'UPP soutient les rebelles contre l'Empire des Trois Mondes et plusieurs d'entre eux les rejoignent. Le 3M, ou les 3WE en anglais, ne possède pas assez de forces militaires et lâche plusieurs de leurs mondes à l'UPP et aux rebelles. 2162. L'UPP tente de soumettre le monde de la frontière 8 et aboutissent à 3, mais ils sont repoussés par les Amériques Unies et les Marines coloniaux. Ils ont laissé un monde autrefois luxuriant en ruine, ce qui par la suite installe des tensions de guerre froide. 2173. Construction de la station minière Erebos en orbite autour du trou noir d'Albacène dans le système Draconis 26. 2175. Après avoir été prétendue détruite, la station Katanga a été en réalité déplacée à la bordure médiane. 2177. Les habitants de la colonie minière Lissi se révoltent contre Weyland-Yutani à cause de l'instauration d'une loi sur les TDP et le manque de ressources vitales. Les Marines coloniaux viendront contrôler et réguler les manifestations. Dans les années 2180, l'UPP cherche à étendre ses frontières dues à une surpopulation. 2183. Derniers signaux du Cronus, toujours porté disparu. Toujours à la même année, l'UPP découvre une cache de Weyland Corp sur une planète annexée, contenant des séries d'androïdes David 7 utilisées comme synthétiques de combat, à cause d'un conflit dans les années 2157. 2184. Guerre des frontières entre les Amériques Unies et l'UPP, principalement à cause de Weyland-Yutani. 2185. La station Erebos est attaquée par les Fulfremen. 2198. Infestation de xénomorphes sur la ligne Lissi, suite à une percée de trop grande profondeur dans les mines de Trimonite. Les Marines coloniaux reviendront pour y faire face, mais rencontreront une nouvelle menace dirigée par des fanatiques de l'ère Darwin, suite à une découverte importante dans les mines. 2119. Sixon ne dispose plus assez de moyens pour concurrencer Weyland-Yutani et survenir à leurs propres besoins. Ils quittent alors la course à grande échelle. Et voilà, comme vous l'auriez compris, nous sommes plus orientés sur les événements politiques et guerres sur cette nouvelle timeline que la première qui était plus concentrée sur les événements et le développement des groupes comme l'USM, Weyland ou les Marines. Je vais cependant rajouter que tout le lore avec l'UPP est canon de niveau 2, donc il n'est pas intouchable, contrairement à celui de l'Empire des Trois Mondes et des Amériques Unies, qui eux sont bel et bien canon de niveau 1. En tout cas, j'espère que la vidéo vous en a appris un peu plus sur le fonctionnement de cet univers, et sur ce, à la prochaine.